Salut à tous, bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui on va voir les Messor Barbarus, comment elles se développent. Alors le couvain du coup est explosif. Il y a un sacré paquet de nymphes. Vous pourrez le voir ça juste après quand on va zoomer un bon petit coup. Voilà. Alors du coup pour l'instant il y a une qui va bientôt naître. D'ici demain je pense qu'elle bougera ses petites pattes. J'ai aussi, comme vous pouvez le voir là à gauche de l'image, une larve qui est un tout petit peu noirâtre. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais là, je vois pas trop à quoi ça pourrait être dû. Là, on a stocké un sacré paquet de graines dans le tube. On voit que ça commence à bien se dévergonder. Elle fourrage bien l'air de chasse à longueur de journée. Donc à partir de 5-6 ouvrières, ça commence à bien bouger. J'ai une petite qui a commencé à me foutre un sacré bordel alors que je venais de nettoyer le jour avant. Elle a commencé à faire son petit tri, comme un enfant qui trierait son assiette. Elle balance tous les graines de millet dehors, des toutes petites boules qu'on va voir. Elle n'a pas l'air de les apprécier fortement. M'étonneront toujours parce que je pensais du coup qu'elle prendrait les petites graines en premier, mais là apparemment elle veut prendre toujours les plus grosses. Les petites boules, hop, ça dégage. On va reprendre les notes, on va faire le tri. On se retrouve du coup le lendemain. La petite ouvrière est née du coup depuis. Donc maintenant elles sont bien au compte de 7 ouvrières acharnées. Sans cesse en train de bouger dans l'air de chasse. Du coup c'est toujours sympa à voir. C'est un vrai plaisir de les observer maintenant. Du coup il y a un peu de vie dans l'air de chasse. Elles sont beaucoup moins craintives. On va pouvoir voir du coup le couvain de peu plus près. On voit qu'il y a quand même énormément de nymphes, donc ça annonce un bon développement. On voit aussi du coup en haut du tube la belle grappe d'œuf qu'elle nous a faite. Ça va être super tout ça. Bon, on va encore garder le petit restant de mouche en droite du tube là. Bon, ils veulent pas le dégager celui-là. Apparemment elle aime bien cette petite mouche. Ça a l'air de nourrir les larves peut-être. Du coup, il y a bientôt aussi un nouveau projet pour le setup fourmi. Des super étagères fixées au mur pour éviter les vibrations. Voilà, mettre tout ça au propre. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo. Ce sera toujours intéressant pour tout le monde de savoir comment bricoler son petit setup sans faire peur à tous ces belles dames. Du coup, le setup sera composé d'étagères, de lampes chauffantes, tout ça dans les tons de la déco. Donc ça devrait bien claquer. Je montrerai aussi du coup les branchements pour une lampe chauffante. Si certains ne savent pas trop comment faire, je montrerai tout ça en vidéo. Le temps de recevoir tous les matériaux nécessaires. Là, ça commence à arriver tranquillement. Parce que du coup, comme on sait, les Messor Barbarus, c'est les sacrées craintives par rapport aux vibrations et tout ce qui s'ensuit. Donc, si on peut leur éviter le maximum de stress, je vais essayer de faire ça au mieux pour elles. Du coup, le tube que j'ai reçu pour ces petites Messor est encore en train de sécher. D'ici une petite semaine, ça devrait être tout bien sec. Elles déménageront là-dedans du coup. Donc tout ça sera fait en même temps. Voilà, c'est magnifique ce tube. Donc voilà, c'était le suivi des Messor Barbarus qui se développent super. À la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de toutes ces colonies. Ciao ciao.